Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de mathématiques de deuxième secondaire. Cette vidéo s'adresse surtout aux élèves qui sont en cheminement continu et qui suivent le programme avec les cahiers Tardivelle. Aujourd'hui, on va faire un survol du cahier 2 de deuxième secondaire, mais comme le cahier 2, c'est un gros chapitre, c'est un seul et unique gros chapitre, on l'a séparé en différentes parties, et ça va être la première partie de l'algèbre. En fait, on va voir trois sujets importants, les variables et les expressions algébriques. Donc vraiment, là, démystifier c'est quoi une variable, c'est quoi une expression algébrique, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une expression algébrique. Ensuite, on va construire des expressions algébriques. À partir d'une phrase, à partir d'une mise en situation, on va construire une expression dans laquelle on va retrouver les variables. Et enfin, on va voir les opérations sur des variables. Donc, soit l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Fait que les quatre opérations de base, on va voir comment les faire sur des variables. Mais avant d'aborder les expressions algébriques, il faut comprendre c'est quoi une variable. Si je ne sais pas c'est quoi une variable, je ne pourrais pas réussir ce chapitre-là. Donc, c'est quoi une variable? Eh bien, si je prends l'expression suivante, 5 plus 3 égale point d'interrogation. Bien, le point d'interrogation, c'est un symbole mathématique. Il veut dire « je me pose une question ». Mais en bout de ligne, le point d'interrogation, il remplace un nombre. Il remplace un nombre que je peux trouver en calculant 5 plus 3. Et ce nombre-là, ben, c'est 8. Fait que je comprends que mon point d'interrogation, il vaut 8. Mais si je change mon expression mathématique, si je suis rendu à 12 moins 5 égale point d'interrogation, eh bien là, mon point d'interrogation n'a plus la valeur de 8. Si je fais 12 moins 5, je trouve que le point d'interrogation, il vaut 7. Et là, mon point d'interrogation a changé de valeur. Fait qu'une variable, c'est comme le point d'interrogation. C'est un symbole mathématique qui peut changer de valeur, qui peut avoir des valeurs différentes en fonction de la situation dans laquelle on l'utilise. Alors, définition, une variable est un symbole mathématique qui peut prendre plusieurs valeurs. Et une variable est généralement représentée par une lettre, X, Y, A, B ou T. Ici, la variable peut prendre n'importe quel symbole. Ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet, ça peut même être des lettres de l'alphabet grec ou l'alphabet romain. En fait, n'importe quel symbole peut être une variable. Mais généralement, nous, c'est ces 5-là qu'on va rencontrer en secondaire 2. Alors, on va explorer un peu plus c'est quoi une variable pour se démêler là-dedans. Donc, la somme des âges de mon amoureuse et moi est de Y années. Donc, si je prends l'âge de mon amoureuse, puis je l'additionne à mon âge à moi, ça va donner Y donne 75, valeur fictive. OK? Mais si tu prends l'âge de ton amoureuse et ton âge à toi, ben peut-être que Y va valoir 27. Fait qu'ici, en fonction de qui va lire la phrase, le Y va changer de valeur. Donc, Y, c'est une variable. Même chose, dans la classe, il y a X filles avec les yeux bleus. Mais peut-être que dans ma classe à moi, il y a 4 filles qui ont les yeux bleus. Peut-être que dans ta classe à toi, il y en a juste 3. Fait qu'ici, X va changer de valeur en fonction de la classe dans laquelle on se trouve. Parce que ce n'est pas précisé, c'est dans la classe de Jean-Philippe, dans la classe de Hugo, c'est dans la classe. Donc, X va prendre la valeur du nombre de filles avec les yeux bleus dans la classe qu'on va se trouver. Et ça, c'est des variables, des symboles qui peuvent prendre différentes valeurs en fonction de la situation dans laquelle on va les utiliser. Mais dans une expression algébrique, il n'y a pas juste des variables, il y a aussi des constantes. Donc, une constante est une mesure dont la valeur ne change pas. Et dans une expression mathématique, une constante peut être représentée par une lettre
ou un nombre. Fait que ça se peut qu'il y ait des variables qui soient des lettres. Pardon. Ça se peut que des constantes soient des lettres. Mais on ne va pas les utiliser, eux autres. Nous autres, on va juste utiliser des constantes qui sont représentées par des nombres. Donc, 12, c'est un nombre, c'est une constante. 13, 14, 22, 2356, c'est des nombres et c'est donc des constantes. Parce que peu importe qui va lire le chiffre 12, ben ça va valoir 12. Ça ne changera pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle des constantes. Fait qu'ici, si on veut se démêler un petit peu, voici une expression mathématique, A plus 9 égale. Et là, eh bien, le A, c'est quoi? Ben, le A, c'est une lettre. Fait que le A, c'est la variable. Et le 9? Ben, le 9, c'est un nombre. Il vaut toujours 9. Donc, c'est une constante. Donc, si on prend l'expression A plus 4 égale 12, ça, c'est ce qu'on va appeler une expression algébrique. Une expression algébrique, c'est une équation mathématique dans laquelle il y a une ou plusieurs variables. Donc, dans A plus 4 égale 12, A, c'est une variable. Donc, ça ici, A plus 4 égale 12, est une expression algébrique. Ça se peut que dans un examen ou des exercices, on vous demande de produire une expression algébrique qui va représenter une situation. Donc, vous devez absolument mettre une variable dans votre réponse. Fait que la réponse pourrait être 3A plus 2. Donc ici, on a A qui est ma variable. 4B moins 9. On a B qui est ma variable. Donc ça, c'est des expressions algébriques. Fait que quand on va vous demander de produire une expression algébrique, il faut absolument mettre une variable. Maintenant, l'expression algébrique, qu'est-ce qu'elle va contenir? On va l'examiner un petit peu. Donc, j'ai A plus A égale. Fait que si A plus A, si je le réfléchis un petit peu en mathématiques, je pourrais le simplifier ou le marquer différemment en marquant 2 fois A. Et ça, c'est parfaitement légal, ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais en algèbre, 2 fois A va s'écrire 2A. On va enlever le symbole de multiplication et on va coller le 2 sur le A. Il ne faut pas oublier qu'entre le 2 et le A, il y a une multiplication. C'est pas parce qu'elle est absente, qu'on ne l'a pas écrit, qu'elle n'est pas là. Si A valait 2, exemple, mais ce ne sera pas 22. Ça va être 2 fois 2, 4. Donc ici, il y a une multiplication entre le 2 et le A. Hein? Parce que si on regarde en haut, A plus A, si c'était 2, ça ferait 2 plus 2, ça donnerait 4. Donc, il ne faut pas oublier ça. Entre le 2 et le A, il y a une multiplication. Par contre, si je regarde en haut, j'ai A plus A. Il y a des choses invisibles dans cette expression algébrique. C'est ce qu'on appelle l'élément neutre. Parce que A tout seul, ben c'est 1A. Puis le deuxième A tout seul, c'est 1A aussi. Donc ça, c'est très important. Si on a une variable et qu'il n'y a pas de chiffre devant, c'est parce que c'est un 1 invisible. C'est l'élément neutre. C'est le 1 multiplié par A va donner juste A. Mais ça peut être utile parfois quand on veut faire des additions de variables, de termes, de savoir qu'il y a un 1 invisible devant mes variables qui n'ont pas de coefficient. Wow! J'ai utilisé un terme nouveau. J'ai utilisé le terme coefficient. Eh bien là, on va devoir apprendre les choses qu'on retrouve et tous les noms qu'on doit savoir. Fait que, premièrement, j'ai 5x carré plus 7. Fait que je sais que le x, c'est un symbole. Ça représente un nombre, c'est une variable. Je sais que le 7, c'est un chiffre tout seul. Et 7, peu importe qui va lire le 7, il va valoir 7. Donc 7, c'est une constante. Le 5, qu'est-ce que ça veut dire le 5? Mais le 5, je l'ai dit tantôt, son terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle un coefficient. Donc le chiffre qui est en avant de ma variable, comme le 1 tantôt ou le 2 tantôt, ça s'appelle un coefficient. Et exposant 2 en vert, qu'est-ce que ça veut dire? Bien ça, c'est ce qu'on appelle le degré de ma variable.
Fait que si, comme l'exposant c'est 2, ben ma variable est de degré 2. Si je récapitule, j'ai dans mon expression 6x3y2 plus 7 égale. Fait que x et y, c'est des variables, ça se fait bien. 7 est tout seul, c'est une constante. 6, c'est mon coefficient. Et je sais que 3 et 2, c'est le degré pour le x et le degré pour le y, respectivement. Mais si je veux savoir le degré de tout ce terme-là, de 6x3y2, c'est quoi le degré de ce terme-là? Je vais additionner mes deux exposants et ça va me donner un degré 5. Fait que ça, c'est un petit détail qui est important à savoir. Si on vous demande le degré d'un terme où il va y avoir plusieurs variables, bien, on va tout simplement additionner tous les exposants pour trouver le degré total. Donc, 3 plus 2 égale 5 dans notre exemple. Ensuite, ce qu'il faut savoir, variable, c'est les lettres. OK? La constante, c'est mon nombre qui est tout seul. Le coefficient, ben, c'est le chiffre qui est en avant des lettres. Et le degré, ben, c'est l'exposant sur une variable. Sauf que, s'il n'y a pas d'exposant, c'est mon élément neutre, ça vaut 1. Et s'il y a plusieurs variables, la somme des exposants va me donner le degré de tout mon terme. OK? Ça, c'est super important. Donc ça, c'est vraiment le résumé des choses qu'on vient de voir sur le nom des différents éléments dans une expression algébrique. Donc, variable, c'est les lettres, constante, c'est le nombre seul, coefficient, c'est le chiffre qui est en avant des lettres, et le degré, c'est l'exposant sur une variable. Donc, s'il n'y a pas d'exposant, c'est 1. S'il y a un 2, un 3, bien, c'est un degré 2 ou 3. Mais s'il y a plusieurs variables, on va faire la somme de tous les exposants de mes variables. Maintenant, monôme, binôme et polynôme. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Pas très, très dur, par contre. Il faut savoir c'est quoi un monôme, un binôme, un polynôme. Un monôme, c'est une expression algébrique ne contenant qu'un seul terme. Un binôme, c'est une expression algébrique contenant deux termes. Et un polynôme, ben, c'est une expression algébrique contenant deux termes ou plus. Ici, un binôme, c'est aussi un polynôme, parce que poly, ça veut dire plusieurs. Donc, monôme, un seul terme, binôme, deux termes, polynôme, plusieurs termes. Fait que si on se pratique, juste pour être sûr, pas très très dur, 3x, c'est quoi 3x? Juste un terme, c'est un monôme. 2x plus 4x, et là j'ai deux termes. Comment je fais pour différencier mes termes? Ils sont séparés par un opérateur mathématique. 2x plus 4x. Fait que j'ai vraiment là, deux termes séparés par un opérateur, donc j'ai un binôme. Je continue. 5x moins 3. 5x moins 3. J'ai deux termes séparés par un opérateur mathématique. C'est encore une fois un binôme. Et si je vous donne 2x carré plus 3x moins 5, mais là, je me ramasse que j'ai trois termes. Fait que je ne suis pas un trinôme, mais je suis plusieurs termes, donc je suis un polynôme. Fait que ça ici, c'est une façon de nommer nos expressions algébriques. Monôme, un terme, binôme, deux termes, polynôme, plusieurs termes. 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. On ne rencontrera pas 5 termes. Donc, ça va être 2, 3, 4 maximum. Maintenant, si on veut construire une équation, et là, on tombe dans notre deuxième sujet. Je veux construire une équation, mais dans le fond, c'est une phrase dans laquelle une information est inconnue. Je vous donne une phrase, et dans cette phrase-là, il y a quelque chose que je ne connais pas. Donc, ce que je ne connais pas, ça va devenir une variable. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois identifier la donnée inconnue. Et là, je peux la nommer X, je peux la nommer C, n'importe quoi, tant que c'est clair, c'est quoi ma variable. Donc, ici, moi, je vais prendre X parce que c'est la variable la plus fréquente. Et une fois que j'ai identifié ma donnée inconnue, bien, je dois identifier les opérations mathématiques qui l'accompagnent. Et enfin, je vais assembler toutes mes informations. Parce que des fois, il peut y avoir plusieurs opérations mathématiques à faire.
Qu'est-ce que ça donne? On va se pratiquer, on va regarder ça. Donc, première chose, un certain nombre augmenté de 5. Première étape, je dois trouver c'est quoi mon inconnu. Ben, un certain nombre, c'est quoi ce nombre-là? Ben, c'est un certain nombre. Toi, c'est quoi? Ben, c'est 7. Moi, c'est 9. L'autre, c'est 12. Le nombre peut changer. Donc, ça, c'est mon inconnu. Ça va être X. Augmenter de. Bien, ça, augmenter de, ça veut dire plus. Donc, c'est une addition. Et ça, c'est important. Il y a plusieurs façons de dire une addition, une multiplication, une soustraction. Et toutes ces expressions-là qui représentent des opérations mathématiques, il faut les savoir. Fait que ce serait peut-être important de prendre ça en note sur votre feuille de notes. Augmenter de, ça veut dire plus. Diminuer de, ça veut dire moins. Le double, ça veut dire fois 2, ainsi de suite. Donc, toutes ces expressions-là qui représentent une opération mathématique, il faut les savoir. Donc, prenez-les en note sur votre feuille de notes. OK. Je reviens à mon problème. OK? Un certain nombre augmenté de 5, fait que 5, je le remarque. Fait que mon expression mathématique, c'est x plus 5. X, un certain nombre, augmenté de plus 5, 5. X plus 5. Une autre expression. Le triple de mes économies est égal à 150. Donc, quelle est la chose que je ne connais pas? Quelle est la chose inconnue? Mais en fait, c'est le montant de mes économies. Je ne sais pas j'ai combien d'économies. Donc, ça va être mon inconnu. Ça va être X. Le triple de. Le triple de, ça veut dire 3 fois quelque chose. Et là, remarquez que j'ai utilisé un point. Je n'ai pas utilisé le X pour faire ma multiplication. En algèbre, souvent, on va utiliser le point pour être le symbole mathématique qui représente l'opération multiplication. Si je mettais 3 fois avec un X, bien là, je me ramasse que j'ai 3 fois 3xx, 3 fois x. Fait que ça peut devenir mêlant. Fait que souvent, on va utiliser le point pour représenter la multiplication. Fait que j'ai 3 fois x, le triple de mes économies, est égal à, bien, c'est le symbole égal, 510, 510. Donc, mon expression algébrique, 3x ou 3 fois x égale 510. Et ça, c'est comment je construis une équation mathématique, une équation algébrique, à partir d'une phrase. Maintenant, si on va au deuxième niveau, une deuxième difficulté, c'est une situation dans laquelle une ou plusieurs informations sont inconnues. Donc là, il faut construire un système d'équations. Il va y avoir plusieurs équations qu'on va devoir mettre ensemble. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Donc, première étape, je vais identifier la donnée manquante. La donnée indépendante. Indépendante, ça veut dire qu'elle n'est pas modifiée par une autre valeur dans notre problème. Donc, celle-là, là, c'est vraiment celle que je ne connais pas et que je n'ai pas de données qui viennent se coller à elle. Ensuite, je vais identifier les données qui sont liées à X. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont dire, ben, je prends X, puis je le multiplie. Je prends X, puis je l'additionne. Donc, ça ici, c'est mes données qui sont liées à X que je vais identifier. Et enfin, je vais identifier les opérations mathématiques à faire et je vais assembler toutes ces informations-là. Et c'est ce qui va me permettre de construire mon équation qui va représenter une situation. Si on fait un exemple pour construire une équation à partir d'une situation problème, voici ce que ça donne. Donc, Calvin a 5 boules de neige de plus que Hobbes. Hein, Calvin, c'est le petit garçon, Hobbes, c'est son tigre imaginaire. Mais ensemble, ils ont 23 boules de neige. Donc là, on parle de Calvin, puis on parle de Hobbes. Qu'est-ce que je sais? Mais quand je lis le problème, Calvin a 5 boules de neige de plus que Hobbes. Mais le nombre de boules de neige de Calvin, c'est le nombre de boules de Hobbes plus 5. Mais Hobbes, il a combien de boules de neige, lui? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas combien Hobbes a de boules de neige. Mais ce que je sais par contre, c'est que s'il y en a 10, Calvin va en avoir 10 plus 5. Si Hobbes en a 20, Calvin va en avoir 20 plus 5. Je sais que Hobbes, c'est sa valeur inconnue, que je ne sais pas, qui détermine le problème.
C'est vraiment la clé de mon problème, c'est le nombre de boules de neige que Hobbes va avoir. Et ça, c'est mon inconnu. C'est ma variable. Fait que le nombre de boules de neige de Hobbes va être égal à X. Mais là, Calvin, lui, il y avait Hobbes plus 5. Mais Hobbes, ça vaut X. Fait que je vais remplacer Hobbes plus 5 par X plus 5. Parce que Hobbes vaut 100X. Il vaut X. Il y a X boules de neige. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a X. Et Calvin, il y a Hobbes plus 5, donc il y a X plus 5. Et enfin, l'expression dit ensemble, ils ont 23 boules de neige. Donc 23, c'est égal au nombre de boules de neige de Calvin plus les boules de neige de Hobbes. Ben Calvin, c'est quoi son nombre de boules de neige? Ben c'est X plus 5. Hobbes, c'est quoi son nombre de boules de neige? C'est marqué là, c'est X. Donc là, quand je vais mettre ça ensemble, X plus 5 plus X, ça va me donner 2X plus 5. Donc 23 égale 2X plus 5. Et ça, c'est mon équation qui va représenter cette situation problème. J'ai identifié ma variable indépendante, qui était Hobbes, qui valait X. J'ai identifié mon autre opérateur, qui était Calvin, qui valait X plus 5. Puis j'ai identifié mon équation générale, qui était 23 égale 2X plus 5, Calvin plus Hobbes. Et c'est comme ça qu'on construit une équation à partir d'une situation problème. Mais dans cette situation-là, j'ai fait X plus 5 plus X. J'ai fait une addition. Comment ça fonctionne une addition? On va réfléchir. On va essayer de comprendre. J'ai à l'écran P plus P égale. Bien, P, c'est une variable, ça représente quelque chose. Dans notre problème, P vaut une pomme. Fait que j'ai pomme plus pomme égale. Ben, une pomme, hein? Une pomme plus une autre pomme, ça vaut combien? Ça vaut 2 pommes. Donc, ma réponse, ça va être 2 pommes, 2P. Et là, il faut se rappeler que devant chacun de mes P, il y a un chiffre, il y a un coefficient. C'est quoi le coefficient? Bien, c'est 1 dans les deux cas, parce que c'est mon élément neutre. Quand je n'ai pas de chiffre marqué devant une variable, c'est le 1. J'ai une pomme plus une pomme. J'ai une pomme plus une pomme. Ça donne 2 pommes, ça donne 2 pommes. OK? Donc ça, c'est super important. Donc, tout ce que j'ai fait, lorsque j'ai fait mon addition, j'ai additionné mes coefficients. J'ai fait 1 plus 1 égale 2. Donc, ça, c'est comment on fait l'addition. Donc, autre exemple. Vous allez voir, c'est la même chose. C'est super facile, l'addition. 2P plus 3P égale. Et là, allez pas trop vite, là. Je sais que c'est facile. On va pas trop vite. 2 pommes plus 3 pommes. C'est ça que ça dit. 2P plus 3P. 2 pommes plus 3 pommes. Ça donne quoi? Ça donne 5 pommes. Ben, 5 pommes, ma réponse, c'est 5P. 5 pommes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai additionné 2P, 2, puis 3. 2 plus 3, 5. Ça reste des pommes. Des pommes, c'est des pommes. OK, on va y aller avec un autre plus dur. Vous allez voir, là, j'ai 2P plus 2O égale. Ben, 2P, c'est mes 2 pommes. 2O, c'est 2 oranges. J'ai 2 pommes plus 2 oranges. Qu'est-ce que ça donne? Attendez, là. Vous allez à l'épicerie. Je prends 2 pommes, je les mets dans mon panier. Je prends 2 oranges, je les mets dans mon panier. J'arrive à la caisse. Qu'est-ce que j'ai dans mon panier? Ben, j'ai 2 pommes puis j'ai 2 oranges. Parce que c'est pas la même chose. Des pommes, c'est pas des oranges. Je peux pas les additionner ensemble. Donc, ma réponse, 2 pommes plus 2 oranges. OK? Je peux pas additionner des variables qui sont pas pareilles. Fait que des pommes, c'est des pommes, des oranges, c'est des oranges. P puis O, c'est pas la même chose. Je peux pas les additionner ensemble. Mais, si j'ai une expression plus grosse, OK? 2P plus 2O plus 2O plus 1P. OK? Qu'est-ce que ça donne? J'ai 2 pommes, plus 2 oranges, plus une pomme. OK? Qu'est-ce que ça va me donner? Bien, ça va me donner 3 pommes et 4 oranges. Donc, réponse, 3P plus 4O. OK? Puis là, je suis peut-être un peu dans le chemin, là.
3P plus 4O. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai additionné 2O plus 2O, ça a donné 4O. Puis j'ai additionné 2P plus 1P, ça a donné 3P. Wow! Donc, dans l'addition, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Pour additionner des expressions algébriques, on effectue les étapes ci-dessous. Je regroupe les termes semblables. Et là, des termes semblables, c'est quoi? C'est la même variable avec le même exposant. Ça, c'est super important. Donc, x puis x carré, c'est pas un terme semblable. Il faut que ce soit x carré, x cube. Il faut que ce soit la même variable, donc le même symbole, le même chiffre, la même lettre, pardon, et le même exposant. Donc, x carré, y cube. Donc, il faut que ce soit la même variable et le même exposant. Donc, on va les regrouper ensemble, les termes semblables, et ensuite, on va additionner les coefficients des termes semblables. C'est tout. J'additionne les coefficients des termes semblables. Alors, si on fait un exemple, 2x plus 3y égale 4x plus 5y. Donc ici, c'est un gros problème. Qu'est-ce que je dois faire? Bien ici, je dois remarquer que 2x puis 4x, c'est la même lettre, puis c'est le même exposant. Et je dois voir que 3y puis 5y, c'est la même lettre, puis le même exposant. Fait que mes termes sont semblables, je les regroupe ensemble. 2x plus 4x. Hein, j'ai regroupé mes termes semblables en x, 2x plus 4x. Et je vais regrouper mes termes semblables en y, 3y plus 5y. Et tout ce qui va me rester à faire, c'est d'additionner mes termes semblables. Donc, 2x plus 4x, j'additionne mes coefficients. Hein, je ne joue pas avec les variables, j'additionne juste les chiffres qui sont en avant de mes variables. Donc, 2 plus 4, 6x. Je vais faire la même chose avec les y. 3y plus 5y. Mon y, j'y touche pas, il reste là. Puis je prends mon 3 puis mon 5, puis je les additionne. 3 plus 5, 8y. Et voici, j'ai fini mon addition de ce gros problème-là. 2x plus 3y plus 4x plus 5y, ça va donner 6x plus 8y. J'avais deux variables différentes en haut, j'ai deux variables différentes en bas. Si je veux faire une soustraction, et là, la soustraction, il y a un petit détail qui rajoute. Okay? Donc, pour faire la soustraction des expressions algébriques, on effectue les étapes ci-dessous. Première étape, transformer la soustraction en une addition de l'opposé. Et ça, c'est super important pour ne pas oublier notre soustraction. C'est vraiment l'étape pour ne pas oublier la soustraction. Des fois, on est distrait, on ne la fait pas suivre, donc transformer la soustraction en une addition de l'opposé, ça va nous permettre de s'assurer de ne pas l'oublier. Et ensuite, on va effectuer l'addition normalement. Qu'est-ce que ça donne? Exemple, j'ai 5x moins 3x. Donc, première étape, je dois transformer ma soustraction en une addition de l'opposé. Donc, je commence par réécrire ce qui est à gauche de ma soustraction. Parce que ça ne va pas changer. Et que ça va me donner 5x. Ensuite, je transforme ma soustraction en addition. Ça va donner un plus. Mais le terme qui était à droite de ma soustraction, je dois le transformer en son opposé. Fait que 3x va devenir moins 3x. Et là, je vais les additionner. 5x plus moins 3x, ça va me donner 2x. Fait que ça, c'est ma soustraction. Mais est surtout utile dans des grosses équations quand on a des parenthèses. Je vous donne un autre exemple. J'ai 7x plus 3y moins 3x plus 4y. Gros problème, j'observe que j'ai un moins devant le 3x. Qu'est-ce que je fais? Bien, je commence par écrire tout ce qui est en avant du moins parce que ça ne change pas. Fait que ça va faire 7x plus 3y. Ensuite, je transforme mon moins en addition. Fait que ça devient un plus. Et mon 3x, qui est le terme qui est associé à ma soustraction, je vais le transformer en son opposé. Fait que 3x devient moins 3x. Et mon plus 4y, lui, il ne change pas. Il reste là, je le remarque. Plus 4y égale. Maintenant, je dois faire mon addition parce que j'ai tout transformé mes soustractions en addition. J'ai juste des plus dans mon problème. Donc,
je fais mon addition normalement. Première étape, je vais regrouper mes termes semblables. Fait que 7x puis moins 3x, c'est des termes semblables. 3y puis 4y, c'est des termes semblables. Qu'est-ce que ça va me donner? 7x plus moins 3x. J'ai regroupé mes x ensemble. Et je vais avoir 3y plus 4y. J'ai regroupé mes y ensemble. 7x moins 3x, qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner 4x. Et 3y plus 4y, ça va donner 7y. Hein? Remarquez, 7 moins 3, ça donne 4. 3 plus 3, ça donne 7. OK? J'ai vraiment juste pris les coefficients, qui sont les nombres devant mes variables. Je les ai additionnés. 7 plus moins 3, ça donne 4. Puis 3 plus 4, ça donne 7. J'ai additionné mes coefficients. Puis mes variables, ils sont revenus comme elles étaient. Je n'y ai pas touché. Et un gros problème, le plus dur que vous allez rencontrer, c'est lorsqu'on a une parenthèse. Donc, 9x moins parenthèse 4y plus 3x. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, on suit la règle. On va transformer notre soustraction en addition de l'opposé. Avec le 9x revient comme il était. Il est à gauche de la soustraction. Il ne change pas, il reste là. Je prends mon moins, je le transforme en plus. Et ma parenthèse au complet, je dois la transformer en l'opposé. Comment je fais ça? Bien, je prends mon moins, puis je vais le mettre sur mon 4y. Ça va me faire moins 4y. Mais je prends mon moins, il faut aussi que je le mette sur mon 3x. Je vais faire la distributivité de mon négatif, et ça va me faire moins 3x. Et là, comme j'ai toutes des plus, je pourrais enlever mes parenthèses. Et je vais pouvoir faire une addition tout simplement comme je le faisais avant. Fait que si j'ai 9x plus moins 4y plus moins 3x, eh bien j'ai mes x qui sont semblables. Fait que je vais le réécrire. Ça va faire 9x plus moins 3x. Puis mon 4y, ben je le remarque, il est tout seul. Je vais pouvoir additionner mes x. 9x plus moins 3x. Ben 9 moins 3, ça va faire 6. 6x. Hein, mon x n'a pas changé. J'ai juste joué avec les coefficients. Puis le moins 4y, je le réécris. Fait que l'expression que j'avais en haut, 9x moins 4y plus 3x, ça donne 6x plus moins 4y. Et ça, c'est probablement le problème le plus dur que vous allez rencontrer avec les soustractions. Fait qu'il faut se rappeler de faire la distributivité sur tous les termes à l'intérieur de ma parenthèse. C'est extrêmement important. Maintenant, la multiplication par un entier. Multiplication par un entier, super facile. Donc, lors de la multiplication d'une expression algébrique par un entier, on effectue simplement l'étape suivante. Il y a une étape, juste une chose à faire. On multiplie le coefficient du monombre par l'entier. C'est tout. Qu'est-ce que ça donne? 2 fois 3p. 2 fois 3p. On réfléchit, là. 2 fois, il reste là. C'est mon multiplicateur. 3p, c'était des pommes. Hein? On se rappelle, 3 pommes. Donc, j'ai 2 fois 3 pommes. 2 fois 3p, 2 fois 3 pommes. Si j'ai 2 fois 3 pommes, j'ai combien de pommes au total? J'ai combien de pommes? Bien, je vais avoir 6 pommes. 2 fois 3 pommes, ça donne 6 pommes. Bien, 6 pommes, ça fait 6p. Comment j'ai fait pour arriver à 6p? Bien, j'ai fait 2 fois 3. J'ai multiplié mon entier par mon coefficient. Hein, le petit chiffre devant mon p, le petit chiffre devant ma variable, c'est mon coefficient. Et j'ai pris mon entier, 2, j'ai multiplié par mon coefficient, 2 fois 3, ça donne 6. C'est tout. C'est pas plus dur que ça. Donc, si on se pratique, oh, gros problème ça, 2 parenthèse 4x plus 3y. Petite question. Qu'est-ce qu'il y avait entre le 2 et la parenthèse? Le point, là, c'est quoi le point? On l'a vu tantôt. Le point, c'est une multiplication. Entre mon 2 et ma parenthèse, c'était pas marqué l'opérateur mathématique, c'est un point qui représente la multiplication. Fait que j'ai une multiplication. Fait que si je veux faire la multiplication avec une parenthèse, je dois faire la distributivité. Donc, je dois distribuer mon x2 sur mon 4x.
ça va donner 2 fois 4x. Mais je dois aussi distribuer mon x2 sur mon 3y. Donc, ça va donner 2 fois 3y. Et là, j'ai 2 multiplications à faire. Je les résous séparément. Donc, 2 fois 4x, ben, je fais 2 fois 4, ça va faire 8x. 2 fois 3y, je fais 2 fois 3, ça donne 6y. Et voilà, j'ai résolu mon problème. Encore une fois, ça, c'est le genre de petite pogne qu'on peut vous donner. Il faut savoir ça, la distributivité. C'est peut-être la propriété la plus importante à savoir pour mes multiplications, mes soustractions, et ainsi de suite. Fait qu'il faut pas l'oublier. Okay? On se rappelle de cette méthode-là. Maintenant, multiplication par un monombre. Lors de la multiplication d'une expression algébrique par un monombre, on effectue les étapes suivantes. Donc là, on a un monombre, donc un terme avec une variable, qu'on multiplie avec un autre terme qui a une variable aussi dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais multiplier les coefficients des monombres ensemble, et ensuite, je vais additionner les exposants des variables semblables. C'est tout. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Un exemple, ça va vous permettre de tout comprendre. Donc, 2x fois 3. Le point représente la multiplication, je l'ai dit tantôt. Si j'avais mis un x, là, ça aurait fait 2x, x, 3x. Ça aurait été compliqué. Donc, le point, il remplace la multiplication. Donc, 2x fois 3x égale. Eh bien là, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je réécris mon x. Ma variable x, elle reste là. Je ne vais pas la changer, elle reste là, ma variable x, il faut que je la réécrive. Ensuite, je prends mes coefficients, 2 et 3, puis je les multiplie ensemble. Ça donne 6. Donc, 2x fois 3x, ça fait 6x. Mais là, il y a ma deuxième étape, qui était l'addition de mes exposants. OK? Donc, ici, mon premier x, il y a un exposant 1. Mon deuxième x, il y a un exposant 1 aussi. Quand que je n'ai pas d'exposant, on se le rappelle, c'est 1. Fait que 2x, c'est 2x exposant 1. 3x, c'est 3x exposant 1. Et maintenant, je peux additionner mes exposants. 1 plus 1, ça va donner 2. Donc, 2x fois 3x, ça donne 6x2. Et voilà. On a une petite multiplication, puis une addition. Mais, vous savez que je vous aime beaucoup, fait que je vais vous donner un gros problème complètement fou. OK? Donc, voici mon gros problème complètement fou. 3x carré y fois 5x carré y carré z égale. Gros problème. Super dur. On va s'arracher les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je réécris mes variables. J'ai x, y, puis z. Dans le premier terme, 3x carré y, j'ai x, puis j'ai y. Mais dans mon deuxième terme, j'ai x, y, mais j'ai aussi z. Fait que j'ai écrit x, y, z, ça va être dans ma réponse. Ensuite, première étape. Première étape, je multiplie ensemble mes coefficients. Le 3 puis le 5, je les multiplie ensemble. 3 fois 5, 15. OK. Maintenant, pour chacune de mes variables, je prends les exposants et je les additionne ensemble. Donc, pour x, j'ai deux exposants. J'ai le 2 là, puis j'ai le 2 à côté. Donc, 2 plus 2, ça donne 4. Je fais la même chose pour le y. Je prends les exposants du y, puis je les additionne ensemble. Un y, dans 3x carré y, l'exposant, c'est 1. C'est un exposant élément neutre. Quand il y a 1, tu n'es pas obligé de le mettre. Fait que c'est 1. Fait que ça fait 1 plus 2, ça va donner 3. Et enfin, j'ai z. Mais z, il n'y a pas d'exposant. C'est 1 encore, élément neutre. Donc, z, son exposant en bas, ça va être 1. Fait que la réponse, 15x4, y3, z1. Mais, exposant 1, c'est l'élément neutre. Fait que je pourrais juste enlever mon 1. Puis la réponse, ça serait 15x4, y3, z. Bingo! Ma réponse, ma multiplication. J'ai multiplié mes coefficients, puis j'ai additionné mes exposants pour chacune de mes variables. Et voilà. Le plus gros numéro que vous pouvez rencontrer, c'est 3 additions puis une petite multiplication. Il n'y a rien de plus facile que ça.
Enfin, notre dernière opération mathématique, la division par un entier. Lors de la division d'une expression algébrique par un entier, on effectue simplement l'étape suivante. Diviser le coefficient du monombre par l'entier. C'est tout. Une petite division du coefficient par l'entier. On ne touche même pas aux variables. Donc, qu'est-ce que ça donne? 4P divisé par 2. Mais 4P, là, c'est 4 pommes. Hein, je reviens encore avec mes pommes. 4 pommes, 4P, divisé par 2. Ça donne quoi? J'ai 4 pommes, puis je divise par 2. Ben, je vais avoir 2 pommes. Ma réponse, 2P. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris 4, j'ai divisé par 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, le plus compliqué, c'est ça. Ça, c'est le plus compliqué. Puis c'est pas compliqué. En fait, on a 8x plus 6y divisé par 2. Je dois faire la distributivité de ma division sur mes deux termes. Donc, je vais prendre mon 2, mon divisé par 2, puis je vais l'appliquer sur le 8x. Fait que ça va me faire 8x divisé par 2. Puis je vais ensuite prendre mon divisé par 2, puis je vais l'appliquer sur mon 6y. Ça va faire 6y divisé par 2. Fait que si je veux résoudre 8x divisé par 2, ben 8 pommes divisé par 2, ça fait 4 pommes. 4x. 6y divisé par 2, 6 pommes divisé par 2, ça va donner 3 pommes. 3y. Et voilà, c'est fini. Donc, j'ai encore une fois fait la distributivité de mon opération qui était divisée par 2. Puis je l'ai mis sur mes deux termes. Et ça, c'est la division la plus dure que vous allez rencontrer. Mais là, faites attention. Parce que vous pouvez rencontrer la division sous forme de fraction. C'est la même chose. Une fraction, c'est une division. Fait que si j'ai marqué 8x plus 6y sur 2, ben, ça aurait été 8x plus 6y divisé par 2, comme c'est marqué là à l'écran. OK? Donc, ça, c'est la division. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Tu divises l'entier, tu divises le coefficient, le chiffre devant ma variable, par ton diviseur. Et tu obtiens une variable, encore une fois. Maintenant, vous venez de terminer la première partie du cahier 2 de Tardivelle de secondaire 2. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien, s'il vous reste des pages, en fait, il devrait vous en rester, vous complétez les pages du cahier Tardivelle. Ensuite, vous allez compléter votre feuille de notes. Hein, vous devez prendre en note toutes les expressions pour augmenter de 2, diviser, quotient, produit, somme, ainsi de suite. Tous les termes qui veulent dire des opérations mathématiques, il faut les mettre sur votre feuille de notes. Et ensuite, vous pouvez prendre des exemples sur comment on fait l'addition, la multiplication, la soustraction. Vous pouvez les marquer. Vous pouvez prendre les définitions de coefficient, degré. Hein, degré, si on a plusieurs variables, il faut additionner les exposants pour trouver le degré de notre terme. Après ça, constante, coefficient, variable, ainsi de suite. On prend ces définitions-là en note. Monome, binôme, polynôme. Donc, tout ça, on peut mettre ça sur notre feuille de notes. Et enfin, quand on a fini nos pages, puis on a complété notre feuille de notes, eh bien, on est prêt pour l'examen. Donc, sur ce, je vous souhaite bon travail et à la prochaine capsule vidéo.